Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Mahé pour la partie invitée avec aujourd'hui Arnaud Lemoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Sénéca. On est content, ça y est, c'est ouvert, on est à mi-chemin du salon. Qu'est-ce qu'on va dire déjà beaucoup de monde, on dirait. On est content, on est heureux et on est curieux de savoir comment ça va se terminer. Pour l'instant, les chiffres sont assez bons, on voit du monde dans les allées, les exposants sont contents. Les hommes et les femmes politiques viennent nous voir et on a l'impression d'une vraie ambiance qu'on avait décidé des retrouvailles. Le terme est bon, le terme est juste. Le terme des retrouvailles est juste. Parfois, il est un peu excessif, il faut l'admettre. Oui, les retrouvailles peuvent être teintées d'un peu d'ivresse, mais pourquoi ne pas s'enivrer au salon un petit peu ? On va pas se mentir, il n'y a pas si longtemps que ça, on était un peu sur un salon, va-t-il ou non avoir lieu? C'est le premier gros salon et c'était un moment évidemment important. L'année dernière, pas d'édition. Et jusqu'à début février. Il y a un mois en fait. Il y a un mois, tout s'est décidé. Mi-décembre, on était circonspects, on voyait la situation sanitaire, les exposants, nous, propriétaires du salon, on ne savait pas si ça allait se faire. Et finalement, en un mois, tout le monde s'est mis en ordre de marche. Le go est parti et on a un beau salon. Et je rebondis quand même sur ce que vous dites, sur ce gros salon. C'est pas qu'un gros salon, c'est le plus gros salon français. Parce que dès lors que l'automobile, par la faute du destin, a perdu de sa superbe, le salon d'agriculture est le premier salon français. Beaucoup d'exposants, toutes les régions de France sont présentes. Ça aussi, c'est important. Tout le monde est parti dans les starting blocks, certes un peu tard, mais tout le monde, le maximum de gens sont venus. On n'a même pas de désertion. Tous les exposants, toutes les régions, tout le monde est venu. Et même ceux qui hésitaient au dernier moment en disant est-ce que ça va être rentable pour ceux qui vendent par exemple ? Est-ce que ça va être profitable ? Ils ont fait le bon pari, ils sont venus et je crois que tout le monde est bien content. Quand on va justement, notamment dans le hall des régions où on voit beaucoup de produits alimentaires à déguster, notamment à l'heure du déjeuner, on le voit, il y a vraiment du monde, ça mange, ça boit, ça échange, ça marche. Oui, ça marche et ça a aussi un côté pédagogique, c'est-à-dire que ce qu'on goûte au salon, quelque part, on le ramène un peu chez soi, parce que l'achat de produits fait en sorte que c'est des produits découvertes. On a envie de le partager. On a envie de le partager et ça nous rappelle aussi, au moment de la situation difficile sanitaire du confinement, les achats sur Internet, non pas sur les grandes centrales, mais sur les producteurs, sur les sites des producteurs ont explosé. Et le salon est peut-être là pour rebooster ce côté ligne directe avec l'alimentation. Ça compte beaucoup. Est-ce que le ou les profils des visiteurs a évolué pour ce que vous pouvez en voir, en juger à mi-parcours et en fonction de ce que vous avez? C'est un salon des retrouvailles qui est un peu particulier parce que depuis une dizaine d'années, on avait, il faut être honnête, de moins en moins de gens de nos régions qui venaient visiter le salon. Et on voyait de plus en plus ce qu'on appelle la banlieue, les citadins venir au salon. Urbain, périurbain. Urbain, périurbain. Là, on voit autre chose cette année. Le grand retour des régions, des bus, des gens via les associations qui viennent en bus dans les villages, etc. Donc plus ce type de population et aussi beaucoup plus de jeunes, des 20-30 ans, qui viennent, on doit le dire, l'après-midi pour découvrir et le soir pour boire un coup. Pour faire la fête aussi ensuite. Pour faire la fête. Après, bien sûr. Absolument. Un moment fort, c'est le concours général agricole, évidemment. On rappelle que c'est une tradition au salon. On rappelle le principe et puis peut-être les particularités de 2022. Absolument. Le concours général agricole, qui est une copropriété du Sénéca, donc nous-mêmes et du ministère de l'Agriculture depuis des années, qui s'est déroulé dans une ambiance particulière aussi cette année. De nombreux jurés, de nouveaux jurés, un renouvellement des gens qui s'intéressent. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des produits là où il y a le plus de monde, mais ça ne surprendra personne. Le foie gras et le vin. Voilà. Mais de jeunes jurés qui sont venus. Qu'est-ce que le concours général agricole ? C'est la valorisation d'un savoir-faire, mais aussi d'un savoir-être, sans le dire, d'un grand nombre de producteurs, parfois de père en fils, de père en fille, qui misent sur la qualité
Et on voit cette année, oui, une espèce de tradition familiale qui se perpétue avec des familles qui sont primées depuis 30, 40 ans, mais aussi des nouveaux. Ça, c'est important. Ce que vous dites, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi un savoir-être. C'est quelque chose dont on entend le plus parler, ça, effectivement. Même dans les jeunes qui s'installent ou qui reprennent. C'est reprendre parce que ça fait sens. Ça fait vivre la région. On travaille un produit. On a sens dans ce qu'on fait. Et c'est peut-être tout aussi important que le produit qui sort et que l'on vend, bien sûr, pour vivre. Le nombre d'agriculteurs qui reprennent des exploitations, vous savez, bon, c'est pas la grande forme sur ce sujet-là. En revanche, le profil de ceux qui reprennent, on voit de plus en plus des enfants d'agriculteurs qui sont partis faire autre chose et qui, à 40 ans, pour redonner du sens à leur vie et retrouver leurs racines, refont de l'agriculture, reprennent les exploitations en apportant toujours quelque chose, une vraie valeur ajoutée en termes de créativité. Vous avez rendu aussi, je crois, hommage à une personnalité non pas politique, quoique elle aurait presque pu l'être, hein, en tout cas une personnalité publique, Jean-Pierre Pernaut, qui nous a quittés hier et qui évidemment, hein, on le sait tous, voilà, rendait hommage plus que quotidiennement à l'ensemble des régions de France, à la tradition, à la cuisine, aux cultures, à ce terroir. Vous avez voulu aussi souligner ce qu'il a fait pour la France et pour les territoires. Absolument, Jean-Pierre Pernaut, le trésor de TF1, c'était l'ami du salon, l'ami des terroirs, des territoires. Et après plus de 20 ans d'absence de médaille du Salon d'agriculture, on a décidé de refaire une édition cette année. La première médaille est allée le vendredi, la veille du salon, au peuple ukrainien, en solidarité avec eux. Et nous avons donné aujourd'hui la liste des médaillés. Et il y a évidemment des paysans, des exposants qui sont là depuis de longue date, mais aussi, comme vous l'avez dit, Jean-Pierre Pernaut, ou bien encore Didier Guillaume, l'ancien ministre de l'Agriculture. Les halls sont visités équitablement, si je puis dire, par tous les visiteurs. Est-ce que les politiques font régulièrement tous les halls? Là, évidemment, on est en campagne, hein, au sens propre comme au sens figuré, campagne politique aussi, bien sûr. Est-ce qu'il y a des halls qui sont plus visités que d'autres en particulier, certains qui étaient oubliés, qui sont revisités? Absolument. Les deux halls qui sont visités par les politiques traditionnellement, c'est le hall 1, pour la belle photo avec la vache égérie. Voilà, l'incontournable. Et si on a un petit mouton dans les bras, c'est toujours joli pour la photo. Donc le hall 1 en priorité. Le hall 3 pour les régions, pour tous les politiques qui ont un enracinement territorial. Et cette année, bonne surprise pour le hall 6, qui est le hall des équidés, qui traditionnellement est un peu oublié par les politiques et qui cette année a vu de nombreux politiques aller le visiter. Et il faut savoir que sur ce hall 6, c'est le hall le plus dense en visiteurs du salon. Donc il n'était pas oublié des visiteurs, il était oublié des politiques, on a réparé. Curieux constat, le fait que jusqu'à il ne visitait pas. Il faut pas une oublier façon aussi de se mettre en selle pour les élections, peut-être. Hein, après tout, on ne sait jamais. À cheval, au galop. Voilà, exactement. Évidemment, une actualité au Salon de l'Agriculture, les retrouvailles, le plaisir de se retrouver, de déguster, etc. Bien sûr. Une actualité géopolitique mondiale compliquée, on le sait bien. La Russie, l'Ukraine, est-ce que, évidemment, on en parle, c'est normal, c'est inéluctable sur le plan humain, sur le plan de l'activité professionnelle aussi, bien sûr, ça pose beaucoup de questions, ça fait partie, c'est l'un des sujets que l'on entend dans les couloirs, dans les allées. Hein. Oui, partout, pour de bonnes ou mauvaises raisons, j'allais dire. Les bonnes, bien sûr, l'Ukraine touche tout le monde, y compris le monde agricole. Le monde agricole peut être à double titre, une solidarité nationale comme tout le monde, mais aussi des enjeux macroéconomiques importants, avec en particulier les céréales. On a appelé pendant longtemps l'Ukraine le grenier à blé de l'Europe. C'est toujours le cas et on voit bien qu'avec tout ce qui est en train de se passer, on va avoir des changements notoires dans l'arrivée de l'alimentation animale, etc. C'est aussi un lieu, comme je le disais, où on échange, où on parle de ces questions-là. Ici, évidemment, Village Semence, Sémaé, on a des plateaux avec des politiques, avec des professionnels. C'est aussi un lieu, justement, le Salon de l'Agriculture. Alors évidemment, c'est la première fois que ça se produit, un tel événement dans telles circonstances à ce moment-là. Mais c'est aussi un endroit où on se doit de parler de ces sujets-là. C'est un lieu politique, pas toujours de politique internationale, sauf évidemment cette année, c'est un lieu de politique internationale.
c'est surtout un endroit où on discute économie. Il ne faut jamais oublier que les négociations commerciales se terminent en plein milieu du salon, Exactement. entre la transformation et la distribution. Mais cette année, en effet, à cause de l'Ukraine, le regard est un peu ailleurs, il faut l'admettre. Mais après tout, le monde agricole est capable d'être solidaire du peuple ukrainien et des dirigeants agricoles de penser à l'avenir. Et d'ailleurs, le président de la République a annoncé un plan de résilience samedi dernier pour le monde agricole dans les années qui viennent. Plus que jamais, Arnaud Lemoine, le SIA, le Salon de l'Agriculture, c'est le carrefour des idées, des échanges et des rencontres aussi. Merci. Merci à vous. Et on se donnera peut-être rendez-vous avant la fin du salon, peut-être samedi ou dimanche, pour faire le point. On était à mes parcours. Avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir.